Victor Le Buffle, lucidité tardive, souffrance morale et responsabilité de ses propres choix. Le témoignage de l'esprit Victor Le Buffle, présenté dans la deuxième partie du Ciel et de l'Enfer, révèle avec force le mécanisme des conséquences morales selon le spiritisme. Son récit montre que la douleur spirituelle ne découle pas de punitions externes, mais de l'éveil de la conscience face à des choix égoïstes, à la négligence morale et au refus d'écouter sa propre conscience durant la vie physique. Victor Le Buffle se manifeste dans un état de souffrance intense, mais avec une pleine lucidité. Il comprend clairement sa situation, reconnaît les erreurs commises et admet que sa condition actuelle est le résultat direct de la manière dont il a vécu. Cette lucidité est un point central. Il n'y a pas de confusion mentale, il n'y a pas d'ignorance sur ce qui s'est passé. Il y a une conscience claire du détournement et de ses conséquences. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Lorsque la conscience cesse d'utiliser des mécanismes de défense tels que le déni, la rationalisation ou la minimisation de l'erreur, émerge la perception brute de la responsabilité personnelle. Cette rencontre avec la vérité intérieure peut être douloureuse, mais c'est aussi le premier véritable pas vers tout processus de transformation. Le spiritisme clarifie que Victor Le Buffle n'a pas été conduit à la souffrance pour avoir été imparfait, mais pour avoir ignoré délibérément les appels de sa propre conscience. Il reconnaît qu'il a eu des occasions de réfléchir, de changer et d'agir différemment, mais il a choisi le chemin de la satisfaction immédiate, de l'égoïsme et de l'indifférence aux conséquences de ses actes. La science moderne renforce cette logique en montrant que des décisions répétées façonnent profondément la structure de la personnalité. Les habitudes mentales et émotionnelles se consolident avec le temps. Sur le plan spirituel, où il n'y a plus de distraction matérielle, ces schémas internes se révèlent avec une clarté totale, générant des états de souffrance lorsqu'ils sont en désaccord avec des valeurs morales plus larges. Un autre point marquant du témoignage de Victor Le Buffle est l'absence de révolte contre la justice divine. Il n'accuse personne, ne se positionne pas comme victime du destin et ne remet pas en question la légitimité de sa situation. Au contraire, il reconnaît que sa douleur est une conséquence naturelle de ses propres choix. Cette reconnaissance, bien que douloureuse, représente déjà un avancement important. Le spiritisme montre que la souffrance de Victor Le Buffle n'est pas définitive. Il souffre parce qu'il n'a pas encore réussi à transformer le repentir en changement intérieur effectif. Le repentir isolé, sans réelle disposition à réparer et à évoluer, maintient la conscience prisonnière de la souffrance. À mesure que ce repentir se transforme en un effort sincère de transformation, l'état intérieur commence à se modifier. Ce témoignage démontre clairement que la vie spirituelle ne fonctionne pas par des absolutions automatiques ni par des condamnations éternelles. Elle fonctionne par des processus. La souffrance persiste tant que la conscience doit encore apprendre. Lorsque la leçon est assimilée, la douleur perd sa fonction. Victor Le Buffle nous enseigne une leçon dure, mais essentielle. Ne pas écouter sa propre conscience de son vivant a des conséquences réelles. De petites transgressions répétées, des choix égoïstes et une indifférence morale construisent un état intérieur qui ne se dissout pas avec la mort du corps. La vie future révèle simplement, avec plus de clarté, ce qui a été cultivé. Ce récit nous invite à une réflexion pratique et urgente. Écouter sa propre conscience, revoir ses choix. Développer l'empathie et la responsabilité morale n'est pas seulement un idéal spirituel, mais un besoin concret pour sa propre paix future. La conscience n'oublie pas ce que nous évitons d'affronter. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur la responsabilité, les choix et l'écoute intérieure, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.